William Martinet, bonjour à vous, bienvenue sur iTélé. Justement, vous serez donc demain reçu par le gouvernement, pas par le Premier ministre Manuel Valls. Vous allez y aller quand même, et qu'est-ce que vous comptez leur dire de neuf, puisque vous avez déjà fait passer votre message à plusieurs reprises? Écoutez, c'est une discussion qui ne va pas être simple parce qu'il y a un sujet de désaccord qui est fort. Ce gouvernement refuse de retirer le projet de loi travail alors qu'on considère que c'est un projet de loi qui est dangereux pour les salariés, dangereux pour l'insertion professionnelle des jeunes. Mais on espère bien quand même réussir à faire bouger les lignes. On a beaucoup de revendications sur la question de l'accès à l'emploi stable, de l'accès aux droits sociaux pour les jeunes. Et j'espère qu'à partir de demain, enfin, on aura un véritable cadre de discussion, cadre de travail avec ce gouvernement. Mais la réalité, c'est que, évidemment, si on veut que tout ça aboutisse, si on veut que ces discussions permettent de faire bouger les lignes, ce qui sera l'élément déterminant, c'est le nombre de jeunes qui se mobilisent, le nombre de jeunes dans la rue. Aujourd'hui, même si tout ça n'est qu'un tour de chauffe, et surtout samedi 9 avril, qui sera la prochaine grande journée de mobilisation. Vous maintenez la pression dans la rue, néanmoins, on note un changement dans votre discours. Vous ne faites plus du retrait de cette loi un préalable indispensable. Vous voulez faire bouger les lignes, c'est-à-dire que vous êtes prêt à accepter des aménagements à cette loi? Si je le disais au début, le désaccord avec ce gouvernement sur le projet de loi reste entier. À partir du moment où on considère que c'est un projet de loi dangereux pour les salariés, évidemment on demande son retrait. Mais vous savez, depuis le début de cette mobilisation, ce qui sont les revendications des organisations de jeunesse, c'est à la fois le retrait du projet de loi, mais aussi nos contre-propositions. Parce que je crois qu'il n'y a aujourd'hui aucun manifestant qui réclame le statu quo, qui se satisfait du niveau de précarité sur le marché du travail. Donc nous irons à ce rendez-vous en étant fermes sur nos positions. Opposition au projet de loi travail, contre-proposition pour améliorer la situation des jeunes, et évidemment qu'on espère que les lignes bougeront le plus possible. Évidemment qu'on espère que ce rendez-vous, je le disais, sera un vrai cadre de discussion, un vrai cadre de travail, et qu'à la sortie de tout ça, on puisse dire qu'il y a des mesures fortes à destination des jeunes. Une trentaine de lycées bloqués aujourd'hui, d'après le ministère, c'est moins que la semaine dernière. Les vacances de Pâques arrivent, elles ont déjà commencé dans certaines régions de France. Est-ce que vous craignez un essoufflement de votre mouvement? Je crois que, évidemment, les vacances scolaires ont un effet sur le nombre de lycées, mais aussi le nombre d'universités mobilisées. En tout cas, nous, ce qu'on ressent du côté des jeunes, et là, que ce soit aujourd'hui ou les jours précédents en discutant avec eux, c'est que leur détermination, elle reste intacte. Ce qu'a réveillé cette question du projet de loi travail, c'est le rapport des jeunes du pays au marché du travail et à la question de la précarité. Et je crois que sur ce terrain, on a des jeunes qui ont décidé de réussir à se faire entendre de ce gouvernement, et qui ont bien compris surtout que continuer la mobilisation, c'était le meilleur outil à leur disposition s'ils voulaient réussir à se faire entendre. Une dernière question, William Martinet. Il y a eu encore des échauffourées ce matin, à Paris notamment, comme on l'a vu la semaine dernière. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour encadrer ce mouvement, pour éviter qu'il ne dégénère? Et est-ce que vous lancez un appel aux jeunes pour qu'ils défilent dans le calme? Oui, je crois que c'est très important pour aujourd'hui comme pour les prochaines manifestations. Il faut que ces manifestations se fassent dans le calme, non seulement dans le calme, mais même dans la bonne humeur, parce que c'est collectivement, ensemble, qu'on doit revendiquer des droits. Et donc je pense qu'il faut faire très attention. Évidemment, l'UNEF condamne les débordements qui ont eu lieu, mais ça veut dire aussi une responsabilité du côté des forces de l'ordre. Le rôle des forces de l'ordre, c'est aussi d'assurer à ces jeunes qu'ils peuvent manifester sans danger dans de bonnes conditions. Donc cette responsabilité, elle est collective. Les jeunes, les organisations syndicales et aussi les forces de l'ordre doivent l'assumer.